Bonjour chers amis et bienvenue dans le vidéo numéro 20 de la série consacrée au logiciel Geniator. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un fichier très spécial puisque, couplé au logiciel, il constitue une véritable application. Il s'agit du fichier Opera Mania. Notez ici que ce vidéo n'a pas pour but de vous parler de tous les artistes qui enchantent le monde de l'opéra, mais plutôt de vous montrer comment utiliser cette application comme modèle pour créer une sorte d'encyclopédie pour un domaine que vous aimez. Un domaine évidemment qui peut être un autre que celui de l'opéra. C'est en somme un exemple que nous voulons ici vous donner. Alors, il s'agit tout d'abord d'inscrire dans les fichiers de l'interface les noms de ceux que vous considérez comme des maîtres dans le domaine en question. Par exemple, dans le domaine de l'opéra, vous commencez par choisir des maîtres dans différentes catégories ou professions. Vous pouvez les choisir parmi tous les intervenants dans la chaîne de fabrication d'un opéra. Par exemple, après les compositeurs, vous continuez avec les chanteurs, aussi bien anciens que contemporains, sans oublier les librettistes, les chefs d'orchestre, les metteurs en scène, les maîtres de chœur, les musicologues ou critiques, et beaucoup d'autres spécialistes. Recherchez ensuite ces individus dans Google et surtout Wikipédia pour découvrir leur meilleure biographie. Faites un contrôle-copie sur l'adresse du site. Puis, retournez dans l'interface du logiciel et cliquez sur le bouton rouge en dessous de l'espace photo pour accéder aux notes de l'individu en question. Par exemple, pour Roberto Alagna, que vous voyez ici à l'écran, le bouton notes se trouve en dessous de sa photo. Et c'est la même chose pour Angela Gheorghiu, le bouton notes se trouve en dessous de sa photo. Alors, si vous cliquez sur ce bouton, vous accédez à la fiche au cadre plutôt des notes de l'artiste en question et vous apercevez 5 boutons rouges qui réfèrent à des documents d'archives pour le dit artiste et ces documents sont sous forme de photos, comme vous voyez ici, vidéos, audio, documents, soit écrits, soit autrement, et liens sur Internet. Les 4 premiers boutons que vous voyez ici réfèrent à des fichiers qui sont en nombre restreint puisqu'ils occupent un espace sur le disque dur de votre ordinateur. Mais en revanche, ils sont disponibles en permanence et ne contiennent pas d'annonces commerciales, ce qui est vraiment un avantage. Quant au 5e bouton que vous voyez ici à droite de l'écran, il donne accès à des documents et des prestations vidéographiques sur l'Internet. Donc, c'est tout à fait en dehors de votre ordinateur. Leur nombre est donc, cette fois-ci, illimité et ils n'occupent pas d'espace sur le disque dur de votre ordinateur. Mais en revanche, ils contiennent des annonces commerciales, que voulez-vous, et rien ne garantit leur permanence sur l'Internet. En effet, ils peuvent être retirés de YouTube, par exemple, pour toutes sortes de raisons. Les deux systèmes ont donc, comme vous voyez, des avantages et des inconvénients, mais le service qu'ils offrent est tellement merveilleux qu'on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre. Alors, au lieu de continuer à discuter théoriquement de toutes ces questions, je vais vous faire une petite démonstration puisque je vais ajouter un artiste au fichier que vous voyez à l'écran qui s'appelle Opera Mania et qui contient seulement que 229 individus. C'est l'un des fichiers que vous avez reçu en bonus lorsque vous avez installé le logiciel. Alors, je vais ajouter l'artiste suivant, c'est Monsieur Claude Debussy, qui est un compositeur de musique français très célèbre. Et comme il n'est pas apparenté à aucun autre artiste qui est inclus dans le fichier actuellement, eh bien, je devrais cliquer sur le bouton Interface vide dans l'entête permanent que vous voyez, afin d'obtenir une interface avec des cases vacantes où je pourrais ajouter les détails
pour Monsieur Debussy. Alors, dans cette case ici, pour le nom de famille, je vais donc écrire Debussy. Alors, je clique dans cette case et que vois-je? Un autre nom. Avant même que j'écrive le nom nouveau, un nom s'est inscrit automatiquement dans la case du nom de famille. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi. C'est que j'ai oublié, ou bien j'ai fait exprès pour oublier, de décocher les deux petites cases à droite de l'écran. Alors, ces deux petites cases ici représentent une option qui permet de copier automatiquement les noms de famille de l'individu qui avait été inscrit précédemment. Alors, vous vous demandez sans doute à quoi sert cette option. Eh bien, elle permet de gagner du temps si l'on doit copier une liste de noms provenant, par exemple, des registres d'une paroisse, où les mêmes noms de famille sont répétés dans une liste selon l'ordre alphabétique. Si vous avez besoin de faire un tel travail, vous allez voir que cette option vous sera très utile. Mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, cette option n'est d'aucune utilité car le nom de famille du nouvel individu ne fait pas partie d'une liste et n'a rien à voir avec le nom de famille de l'individu précédent. Je dois donc décocher les cases de cette option pour écrire le nom de Debussy. Alors, je les décoche comme ceci et le nom de Debussy va être supprimé automatiquement en cliquant sur le bouton effacer. Comme vous voyez ici. Alors, je peux donc écrire le nom de Debussy. Mais je n'écrirai pas le nom au long. Deux ou trois lettres suffisent. Je n'écris que D, E, B, et voilà que le nom, vous le voyez déjà dans le cadre de la superliste, et je pourrai donc cliquer dessus. Et en passant, je vous mentionne que la superliste est un instrument vraiment, un instrument précieux, puisqu'il vous permet, puisqu'il vous suit partout où vous avez des cases à remplir. Alors, il est formidable pour deux raisons. Premièrement, il vous suggère des noms correctement écrits, bien orthographié, et de plus, eh bien, vous n'avez pas besoin d'écrire le nom au complet, seulement que 2 ou 3 lettres suffisent, et comme vous voyez, je n'ai qu'à cliquer sur Debussy et le nom s'écrit au long, et bien plus, le curseur est déjà arrivé dans la case suivante, qui est celle du prénom. Alors, je vais donc écrire seulement 2 lettres, C, L, et ça suffit, vous voyez, Claude est déjà dans la superliste. Je clique sur le nom dans la superliste et il est déjà inscrit. Et le curseur est déjà arrivé dans la case du nom de famille d'une conjointe de M. Debussy. Mais vous avez remarqué sans doute que le cadre de la superliste s'est tassé du côté gauche, justement pour me permettre de remplir la fiche d'une conjointe. Je ne le ferai pas immédiatement, je vais plutôt revenir à la fiche de M. Debussy, et à cet effet, je vais fermer ce cadre qui est pas placé à la bonne place pour le moment, et je vais vous montrer qu'il y a 3 boutons en haut du cadre. Le premier bouton s'appelle effacer. Cela permet d'effacer très rapidement le contenu d'une case. Le deuxième s'appelle passer. C'est pour aller à la case suivante aussi rapidement. Et le troisième bouton permet de fermer le cadre en question. Alors, je clique sur ce bouton et j'ai maintenant la fiche de M. Debussy devant moi que je veux remplir. Alors, la première chose dont j'ai besoin, c'est d'aller chercher la biographie, une biographie de Claude Debussy sur Internet. Alors, à cet effet, je vais cliquer sur l'icône d'un navigateur dans la barre des tâches en bas de l'écran. Dans les vidéos précédentes, j'ai souvent insisté sur la nécessité d'installer
l'icône d'un navigateur dans la barre des tâches parce que cela vous permet d'accéder à l'Internet très rapidement et en tout temps, même à l'intérieur d'une session dans une application quelconque. C'est donc très pratique. Alors, je clique sur ce bouton et j'arrive dans l'Internet et je peux écrire M. Debussy dans la case de recherche de Google. Alors, j'écris comme ça. Et voilà, j'obtiens tout de suite le site de Wikipédia, qui est vraiment le site par excellence pour obtenir la biographie de personnes célèbres. Alors, je vais donc double-cliquer sur le site, comme ceci. Et vous voyez que j'ai déjà les informations dont j'ai besoin. Et je vais cliquer dans la case linéaire en haut de l'écran pour copier l'adresse du site. Alors, je ne fais qu'un seul clic et vous voyez que tout le site a changé de couleur. Il est maintenant en inverse vidéo ou en surbrillance, comme vous voulez. Et alors, je vais le copier. Et pour copier, j'espère que vous savez comment l'on fait. C'est que on maintient enfoncé la touche contrôle à gauche du clavier et l'on tape sur la lettre C. Alors voilà, c'est déjà copié dans la mémoire de l'ordinateur et je peux sortir de l'Internet et me rendre dans la fiche de Claude Debussy. Je clique sur Notes et le 5e bouton ici est accompagné d'un autre bouton en forme du signe plus et ce bouton permet d'ajouter un nouveau site à la page de Monsieur Debussy. Alors, je clique sur ce bouton comme ceci. Et d'abord, je dois indiquer un titre. Je pourrais écrire biographie, mais ce serait une mauvaise idée parce que il y a beaucoup de sites qui diffusent des biographies. Alors, c'est beaucoup mieux d'indiquer le nom du site. C'est beaucoup mieux d'indiquer en quelque sorte la source de l'information. Alors, je vais donc écrire ici un point Wikipédia. Donc, ça, c'est dans la case du site. Et la deuxième case, elle est intitulée Lien. Alors, c'est ici que je vais copier le lien. Alors, je clique dans la case et je fais un CTRL-V. De la même façon, je maintiens enfoncé la touche CTRL et je tape sur la lettre V. Alors voilà, l'adresse est maintenant copiée. Et je peux cliquer sur le bouton Ajouter. Et alors, je vais cliquer sur le bouton rouge pour aller vérifier si le site est bien là. Alors voilà, vous voyez que le site est bien inscrit. Alors, je vais donc fermer et je vais rapidement aller chercher l'autre biographie que j'ai remarqué tout à l'heure, qui est excellente. Alors, je vais recliquer ici pour me rendre sur Google et j'écris ici Debussy une autre fois, comme ceci. Et voilà la deuxième biographie. Elle est dans le site musicologie.org. Et je vous le montre parce que vous allez voir que c'est une biographie intéressante. Tout d'abord, on apprend que Claude avait un autre nom, un nom de baptême, vraisemblablement, Achille. Alors, mais je vous montre que le site est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de détails et des photos, comme vous voyez. C'est Lily, hein? Nous parlerons de Lily tout à l'heure, une de ces femmes, et celle-là, c'est Emma Emma Debussy Bardac. Alors, mais surtout, je voulais vous montrer que au bas de cette fiche, il y a le catalogue de ses œuvres, il y a des écrits, il y a
Il y a des biographies, car c'était quand même un homme assez... Il y a aussi de la correspondance, des écrits. Bon, alors, je vais tout de suite copier le nom, comme ceci, CTRL-C, et je sors d'Internet et je retourne ici, je clique sur le plus, et ici, je vais écrire 2.musicologie. Musicologie. C'est bien écrit, oui. Alors, dans la case le lien, je vais faire un CTRL-V. Et voilà, le lien est déjà fait. Donc, je vais l'ajouter et je vais vérifier. Il faut toujours vérifier, hein, quand on fait de l'informatique. Il faut toujours vérifier. Alors, le deuxième, il est bien là. Et j'en profite pour vous montrer comment vous pouvez supprimer un titre si vous le voulez, pour une raison quelconque. Vous cliquez sur le petit X ici que vous voyez à droite et le site va être supprimé. Et si vous devez corriger, vous avez fait une erreur, par exemple, en écrivant le titre, vous pouvez corriger facilement en cliquant sur le bouton en forme de crayon, comme ceci. Et pour la forme, je vais ajouter un X comme ceci. Alors, je clique sur OK. Et voilà, vous voyez qu'il y a un X dans le titre maintenant. Alors, je vais recorriger. Je vais enlever le X maintenant, comme ceci. OK. Et voilà, le titre est revenu comme il était auparavant. Alors, je vais fermer cette fenêtre. Vous voyez, quand je ferme une fenêtre, je ferme les fenêtres une après l'autre en reculant, comme vous voyez. Alors, fermer ici, ensuite fermer le cadre des notes, et j'arrive à la fiche de Monsieur Debussy. Alors, je vais donc... maintenant que j'ai tous les détails biographiques, eh bien, je vais tout de suite inscrire sa date de naissance. Alors, et vous voyez que la Superlist me donne un système pour écrire les dates très rapidement sans faire d'erreur. Alors, 1800, 18, 60, 2. Allez, je clique sur le résultat, alors c'est fait. Et le mois, c'est le mois d'août, et c'est le 22. Alors, et ici, je pourrais... ici, il n'y a pas d'heure, on ne connaît pas l'heure de sa naissance, évidemment. Alors, c'est souvent le cas pour des individus que vous voulez inscrire, vous n'avez pas d'heure. Alors, vous cliquez sur le bouton passer, hein, et vous arrivez tout de suite à la case du pays. Vous savez, il faut toujours inscrire le pays avant toute autre chose, parce que au lieu de choisir une ville parmi toutes les villes de tous les pays du monde, eh bien, on choisit les villes seulement qu'à l'intérieur d'un pays. C'est donc beaucoup plus pratique. Alors, ici, pour inscrire la France, je ne vais pas écrire le nom complet. Non, voyons, je vais écrire que la première lettre du pays. Alors, ici, j'écris la lettre F, et voilà que dans la Superlist, j'ai la France écrite au long. Alors, je l'écris, je le clique, et vous avez remarqué que le curseur a déjà été se placer dans la case de la ville. Alors, vous voyez que tout a été programmé pour gagner du temps. Alors, la ville, c'est Saint-Germain-en-Laye. C'est un nom assez long, comme vous voyez. Alors, je vais tout d'abord écrire ST, trait d'union. Et Germain, je vais écrire seulement toilette, ça va suffire. R. Alors, vous voyez que Saint-Germain est déjà arrivé dans la Superlist. D'ailleurs, il y en a tellement de villes qui commencent par Saint-Germain en France que je devrais utiliser la barre latérale pour faire défiler la liste, et je me rends jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, puisque c'est en ordre alphabétique, c'est assez facile. Je clique ici sur le nom, et voilà que dans la fiche, non seulement le nom s'écrit, mais j'ai également le nom des subdivisions auxquelles cette ville appartient. Alors, Yvelines, Île-de-France et France. Bon, alors,
je vais donc me rendre tout de suite à la date de décès. Et il est décédé en 1818. Là, faut d'abord cliquer dans une case pour montrer à quel endroit nous voulons écrire, évidemment. Alors, 1918, alors 1910 et 8. Alors, c'est déjà complet et c'est sans erreur. Et c'est 1918, donc c'était l'année de la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'était au mois de mars qu'il est décédé, le 25. Il est décédé à Paris, donc je peux évidemment cliquer sur passer, ok, pour me rendre à la case du pays, ou je peux me rendre directement en cliquant dans la case. Alors, je vais donc écrire la lettre F une autre fois. F, et j'ai la France. Et en ce qui concerne la ville, eh bien c'est Paris. Alors je vais écrire Paris. P. Alors, je clique sur Paris et toutes les subdivisions s'inscrivent automatiquement. Alors, j'ai Paris, Île-de-France, France. Bon, alors c'est le temps, je crois, de commencer à vous parler des conjointes de M. Claude Debussy. Alors, vous savez que les conjointes sont très importantes, très souvent pour les artistes. Elles sont souvent la source d'inspiration pour les chefs-d'œuvre qu'ils vont produire. Et M. Debussy en particulier a eu plusieurs muses qui lui ont inspiré des œuvres. Alors, la première s'appelle Vanier. Alors j'écris V-A-S. Alors je clique donc sur Vanier. Remarquez que Claude appelait cette dame Vanier, V-A-N-I-E-R. Il n'aimait pas le S dans le nom, mais en ce qui nous concerne, nous devons utiliser son nom officiel qui était écrit de cette façon. Et son prénom, c'était Marie. Alors ça, c'est facile à écrire, M-A-R-I-E. D'accord. Je n'ai pas sa date de naissance, comme je n'ai pas les dates de naissance des conjointes, des autres conjointes non plus, mais j'ai au moins la date du début de cette relation, qui est 1881. Alors, vous voyez que dans l'union, ici, je vais indiquer le début de la relation, qui va être 1881. Alors, je clique sur le résultat. Et je n'ai pas d'autres informations, mais ce n'est pas nécessaire. Et je vais passer à la conjointe suivante. D'ailleurs, quand j'utilise le mot conjointe, c'est à partir de cette nouvelle conjointe, parce que Marie Vanier n'a pas été une conjointe à proprement parler, puisque ce fut une relation extra-conjugale, puisque Marie Vanier était une femme mariée. Alors, ce fut le premier scandale de la vie tumultueuse ou romantique de M. Claude Debussy. Alors, je vais pour passer à la conjointe suivante, je dois créer un nouveau cadre pour une nouvelle union. Alors, vous voyez ici, il y a deux boutons. Il y a un bouton pour ajouter un cadre pour une nouvelle union et il y a le bouton moins pour enlever un cadre. Disons que si vous voulez, si vous avez créé un cadre superflu qu'il faut enlever, ou encore s'il y a des informations erronées. Alors, vous pouvez supprimer le cadre. Alors, cette fois-ci, je vais ajouter un cadre, comme ceci. En ajoutant le cadre de l'union, eh bien, je vide la fiche de l'ancienne conjointe et j'ajoute j'ai des cases vides pour
ajouter les détails pour la conjointe suivante. Alors ici, elle s'appelle Dupont. Alors j'écris seulement DUP, ça suffit. Alors je clique sur Dupont. Et elle s'appelait Gabrielle, alors j'écris seulement GA. Alors ici j'ai Gabriella et Gabrielle, alors je choisis Gabrielle ici, et tout est inscrit. J'ai pas sa date de naissance, j'ai cependant le début de, ou à peu près le début de la relation, qui fut en 1884. Alors 1884. Alors voilà, c'est fait. Mais ce fut cette fois-ci une vraie relation de conjointe, puisque ils sont demeurés ensemble au moins 10 ans. Alors, donc ici je ferme. Je vais tout de suite arriver à la conjointe suivante. Je clique sur le signe, sur le bouton plus. Et ah oui, je vois que la troisième conjointe ou le troisième cadre de l'union, vous ne le voyez pas parce que il est en dessous, si vous voulez. En ce qui concerne les pages en informatique, vous savez, ils n'ont pas de fin. La page peut défiler. À cet effet, je pourrais utiliser la barre latérale pour faire défiler la page, mais j'ai un instrument beaucoup plus efficace ici. Vous voyez ce cadre qui s'appelle pour petits écrans. Alors si je clique sur le bouton, sur la flèche bleue, je vais faire remonter le bas de la page. Si je clique sur la flèche rouge, je vais faire descendre la page. Alors je clique sur le bouton bleu ici. Alors vous voyez que les trois unions sont maintenant visibles dans l'écran. Alors, c'est ça qui est l'avantage. Donc, ici, j'ai une nouvelle fiche vide que je peux remplir. Alors, ici, il s'agit, la troisième s'appelait Texier. Alors, j'écris T-E, je vais copier son nom, Texier, comme ceci, et son prénom était Marie-Rosalie. Alors, M-A-R-I-E, trait d'union, R devrait suffire, oui. Je clique ici sur Marie-Rosalie. Alors, cette fois-ci, c'est encore très important puisque la relation fut un véritable mariage. Donc, la date du début du mariage, je l'ai au complet, c'est-à-dire l'année, le mois, le jour. Alors, ça a été c'était en 1899. Alors, donc, je vais me positionner ici dans l'année et je vais écrire 1890 et 9. Alors, 1899 et au mois d'octobre, le 19. Alors, le 19. C'était une jeune fille qui venait de la province, elle était couturière, mais ils se sont mariés à Paris. Alors, je vais donc écrire ici, dans la lettre F pour France, comme ceci, et dans la case de la ville, je vais écrire Paris. P. Alors, je clique sur Paris et vous voyez que toute la ligne se complète. Alors, tout est parfait. Alors, je ferme. Et je vais à la conjointe suivante. Alors, je clique sur le signe plus. Et celle-ci s'appelait Bardac, son nom de famille. Alors, j'écris B-A-R, B-A-R. Et je clique sur Bardac et son prénom était Emma. Alors E-M suffit, E-M et je clique sur Emma. Parfait. Il y a plusieurs informations en ce qui concerne le début de la relation, mais je sais qu'avec Madame Bardac, il a eu une fille. Alors,
qui est né en 1905. Alors, disons qu'on peut au moins faire débuter la relation à l'année 1905, même si l'on peut imaginer qu'elle a commencé bien avant. Alors, écrivons tout d'abord 1905, alors 1905, alors comme ceci. On sait que la relation a commencé avant parce qu'il a commencé à sortir avec Madame Bardac alors qu'il était encore marié avec Marie-Rosalie Texier, ce qui a causé un immense scandale, à tel point que Marie-Rosalie Texier a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la poitrine, mais elle s'est manquée apparemment, puisque plus tard, M. Debussy a réussi à divorcer d'avec Marie-Rosalie pour continuer sa vie avec Emma Bardac, dont il a eu un enfant. Alors, je clique donc sur le bouton enfant dans l'union avec Madame Bardac. Les enfants sont toujours reliés au cadre de l'union. Parce que il pourrait y avoir des enfants reliés à d'autres unions. Dans le cas présent, il n'y en a pas eu, mais tout de même, vous devez savoir que les enfants sont reliés à l'union. Donc, je clique sur le bouton enfant ici. Et puis, comme il n'y a aucun cadre encore, je vais créer un nouveau cadre, enfant additionnel. Alors, vous voyez, j'ai le signe plus et le signe moins. Vous savez maintenant comment cela fonctionne. Alors, je clique sur le signe plus. Et dans le cadre, le nom de Debussy s'est inscrit automatiquement. Vous voyez, c'est très rapide. Je pourrais évidemment le changer si c'était un autre nom. Alors, je clique sur Debussy, comme ceci. Et en ce qui concerne le prénom, ça c'est intéressant comme prénom, puisque c'est une fille et elle a eu un prénom composé, et composé du nom de son père et du nom de sa mère. En effet, elle s'est appelée Claude Emma. Alors j'écris ici C-L, Claude Emma, comme ceci. Alors, maintenant, comme c'est un nouvel enfant, je vais indiquer le sexe en cliquant sur la case SX. Alors, si je clique, si c'était un garçon, la couleur serait bleue, et je clique une autre fois, et maintenant la couleur est rose. Alors, c'est cette couleur que je garde pour Claude Emma. Si Claude Emma avait une photo dans la fiche principale, eh bien, la photo reparaîtrait ici dans cet espace que vous voyez ici. Alors, je clique sur cette flèche rouge à gauche de l'espace photo pour transférer Claude Emma à l'étage des individus principaux, comme vous voyez. Et les parents sont remontés à l'étage supérieur, comme vous voyez. Ici, je vais en profiter pour ajouter... je n'avais pas ajouté sa date de naissance, je vais le faire tout de suite. 1905. Alors, 1905. Et elle est née le 30 octobre. Alors, 10, 30. OK. Et malheureusement, elle est décédée en 1919. Alors, j'écris je positionne d'abord mon curseur dans la case, et là j'écris, je clique sur 1910 et 9. Et elle est morte le 14 juillet, donc le jour de la fête nationale des Français. C'est donc une date facile à retenir. Alors j'écris 7 et 14. Alors, vous voyez qu'elle est décédée un an après la mort de son père, puisque son père est décédé en 1918. Et elle est décédée à 13 ans. Vous voyez que l'âge au décès est calculé automatiquement par le logiciel. Et
Et vous vous demandez comment il se fait qu'elle soit décédée si jeune. Eh bien, nous le savons. Elle est décédée d'une maladie qui est la diphtérie. Et je vais l'inscrire tout de suite puisque j'ai une case à cet effet. Vous voyez, maladie, décès. Alors, je vais écrire ici diphtérie. D'accord. Et j'en profite ici pour ajouter le surnom que Claude lui avait donné parce qu'il aimait beaucoup sa fille et il lui avait donné le surnom de Chouchou. Alors, tous les surnoms, on les écrit entre parenthèses comme ceci. Alors, c'est C-H-O-U, C-H-O-U, parenthèse. Et alors, ça, cette case que vous voyez, elle est spéciale puisque elle vous permet d'ajouter tous les noms de baptême de l'individu en question. Et elle vous permet d'ajouter les surnoms qui seront entre parenthèses. Elle vous permet d'ajouter des lettres pour les titres de professionnels, par exemple. Alors, tous ces ajouts ici, vous ne pouvez pas les ajouter dans le nom officiel. Je vais vous le montrer ici. Vous ne pouvez pas l'ajouter ici puisque les noms officiels doivent demeurer le plus court possible puisqu'ils figurent dans des listes. Ils figurent à différents endroits et en particulier ils figurent dans les arbres généalogiques. Alors s'il fallait ajouter tous les noms de baptême dans l'arbre généalogique, ce serait trop long et ça débalancerait toutes les cases. Alors c'est pourquoi il y a ici une case pour le nom officiel et quand il y a des noms de baptême qui sont ajoutés, vous les ajoutez dans cette case spéciale, vous voyez, qui s'appelle N+. Alors, quand il y a quelque chose d'ajouté, elle devient vert. Alors, si vous cliquez là-dessus, eh bien, vous arrivez tout de suite à la case que je vous avais montrée tout à l'heure. Alors, je vais faire descendre les parents en utilisant l'une des flèches ici. Vous savez que ce système permet de faire descendre tout le monde d'une génération et la flèche bleue permet de faire monter tout le monde d'une génération. Alors, je vais descendre les parents où ils étaient, c'est-à-dire dans l'étage des individus principaux. Et bien, tiens, je vais vous montrer que en cliquant sur la flèche bleue ici, je vais voir toutes les quatre unions et ces unions sont identifiées par le signe que vous voyez ici qui est U1, U2, U3, U4. Alors, supposons que je veux obtenir une union en particulier, la mettre dans la fiche officielle, eh bien, je clique par exemple sur U3, comme ceci, et voilà, c'est celle-là qui maintenant est arrivée dans la fiche de la conjointe. Alors, c'est donc celle qui est active actuellement. Et justement, puisque nous venons de parler des surnoms, eh bien, je pense que Claude Debussy aimait beaucoup des surnoms. En tout cas, il y en a une autre qui a eu un surnom assez important, c'est celui de Lily. Alors, elle s'appelait Marie-Rosalie, mais jamais on utilisait ce nom. Alors, je vais ajouter ici son surnom, comme je l'ai fait tout à l'heure, entre parenthèses, L-I-L-L-Y, comme ceci. Alors, c'est très important d'ajouter ce surnom pour une raison très simple, c'est que, vous l'avez vu dans la biographie, c'est toujours par son surnom qu'on l'a désigné, et en particulier quand elle a tenté de se suicider, eh bien c'est son surnom qu'on a utilisé pour répandre la nouvelle, quoi. Justement, en ce qui concerne Claude, je vais en profiter pour ajouter le nom de baptême d'Achille à son nom. Alors, je vais aller dans ses notes comme ceci, et ici je vais ajouter Achille, A-C-H-I-L-L-E. Vous voyez qu'il n'est pas
entre parenthèses, car c'est un nom, c'est un prénom de baptême, alors ce n'est pas un surnom. Bon, alors je ferme ici, et maintenant je vais aller chercher une photo pour M. Claude Debussy. Je le fais pour vous montrer comment, à votre tour, vous pourrez installer des photos pour les individus de vos fichiers. Alors, je clique une autre fois sur Internet, et j'écris Debussy. Alors, vous voyez qu'il y a déjà, pour les hommes célèbres, il y a toujours des photos, mais je vais vous montrer à quel endroit vous devez aller voir les nombreuses photos d'un homme célèbre comme ici, comme celui-ci. Alors, je vous montre qu'en haut de l'écran, il y a les titres suivants. Tous, vidéos, images, maps, livres, plus et outils de recherche. Alors, si vous cliquez sur images, vous allez voir qu'il y a beaucoup de photos pour Claude Debussy. Évidemment, vous pouvez choisir l'une de ces photos pour vos fichiers personnels, mais si vous devez utiliser des fichiers, diffuser votre fichier ailleurs ou à l'international, eh bien, c'est délicat d'utiliser ces photos. Vous devez avoir la permission parce que ici, je clique, par exemple, nous ne pouvons pas utiliser ces photos. Si vous cliquez sur le bouton outils de recherche, alors vous voyez ici un autre titre qui est droit d'usage. Alors vous cliquez sur ce droit et vous avez différents modes de réutilisation. Ici vous en avez une qui est réutilisation autorisée. Alors vous cliquez là-dessus et vous voyez que les belles photos ont disparu, évidemment, mais il en reste quand même quelques-unes. Je vais choisir celle-ci, même si elle est sombre, parce que moi je peux l'éclaircir facilement. Et vous aussi, vous pouvez le faire en utilisant des logiciels. Il y a beaucoup de logiciels qui permettent d'éclaircir les photos. Et je choisis celle-là parce qu'on le voit de face. Alors, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris. Retenez bien ceci. Si vous voulez copier une photo dans l'Internet, vous utilisez le bouton droit de la souris. Et alors, vous cliquez sur Enregistrer l'image sous. Alors, ici, vous pouvez l'enregistrer dans soit document ou soit dans image. Moi, je le mets dans image. Et voilà, je sors de l'Internet et je vais dans la fiche. Ici, vous avez en haut de la photo, en haut de l'espace photo, vous avez le signe plus ici. S'il y avait déjà une photo, il y aurait encore un signe moins parce que vous pourriez l'enlever. Hein? Alors, je clique sur le signe plus pour rajouter. OK? Et je vais à mon au dossier image et je double-clique sur Debussy Claude et voilà, l'image est maintenant installée. S'il y avait plusieurs images, retenez que vous pouvez installer plusieurs images pour les individus de vos fichiers. Mais à ce moment-là, il y aurait des petites flèches en dessous pour vous permettre d'aller voir les autres photos. Hein. Cependant, quand vous avez plusieurs photos, vous devez en choisir une qui va être la meilleure, sans aucun doute, puisque c'est celle qui va toujours figurer sur le dessus de la pile. C'est celle que vous allez voir en ouvrant la fiche. C'est celle que vous allez voir ailleurs dans le fichier. Et c'est celle que vous allez avoir dans l'arbre généalogique. Alors, il ne faut pas oublier ça. Donc, il faut verrouiller l'une de ces photos, celle que vous choisissez, et vous le faites de la façon suivante. C'est que vous cochez la petite case que vous voyez en haut de la photo. Alors, comme ceci, elle reviendra toujours, vous la verrez toujours en ouvrant le fichier. Je vais me rendre tout de suite aux notes, puisque le temps passe, et je vous montre qu'il y a ici un cadre qu'on appelle le mémo. Et dans ce cadre, vous pouvez inscrire toutes les notes que vous voulez au sujet de la personne en question. Et je vais moi-même vous donner un exemple. J'ai écrit ici « Très grand ami de la famille russe von Meck ».
C'est une famille aristocratique qui a joué un grand rôle dans la vie de Monsieur Debussy. D'ailleurs, il a séjourné avec cette famille en Russie et à beaucoup d'endroits. Il a voyagé avec eux. Il a enseigné le piano à toutes les filles de la famille Von Meck et en particulier il a demandé en mariage Sonia, l'une de ses filles, demande qui n'a pas été acceptée, mais tout de même il a continué à rester très ami avec cette famille, à tel point qu'on en parle continuellement dans les biographies de Monsieur Debussy. Ensuite, finalement, il fut inhumé au cimetière du Père-Lachaise, comme la plupart des personnes célèbres. Puis, il a été inhumé une deuxième fois au cimetière de Passy, dans le 16e arrondissement, à côté de sa fille et de sa femme Emma, qui, elle, est décédée un peu plus tard, en 1934. En terminant cette vidéo, j'aurais aimé vous faire entendre quelques notes de la musique de Claude Debussy, mais j'ai tellement dépassé le temps qui m'était alloué que ça serait vraiment exagéré de ma part. Sans doute pourrez-vous combler cette lacune par vous-même en recherchant sur YouTube des sites consacrés à la musique féerique de ce compositeur. Si vous l'écoutez un peu, vous allez reconnaître son style très facilement. Et ne manquez pas d'écouter en tout cas le Clair de Lune de Debussy, qui est très célèbre. Maintenant, comme on vous l'a dit au début de cette vidéo, nous n'avions pas pour but de vous initier à la musique classique ou d'opéra comme tel, mais plutôt de vous montrer comment construire un fichier avec des maîtres dans un domaine que vous aimez. Et vous avez vu que le bouton interface vide, par exemple, vous a permis de comprendre qu'on pouvait inclure dans un fichier des personnes qui ne sont pas apparentées. Ce qui veut dire que ce logiciel n'est pas limité au cadre de la généalogie. Il peut recueillir les données de personnes appartenant à toutes sortes de groupes. Nous espérons donc que grâce à un fichier non strictement généalogique, comme celui-ci, nous vous avons aussi renseigné sur des fonctions inusitées qui vous permettront de profiter davantage du logiciel. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, sur ces mots, nous vous disons merci et à bientôt.